Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers auditeurs, nous avons vu lors de nos rencontres précédentes les mérites de la prière en groupe, son obligation, les bonnes conduites à adopter sur le chemin de la mosquée, ainsi que quelques règles liées à l'accomplissement de la prière en groupe à la mosquée. Et dans l'assise d'aujourd'hui, nous allons mentionner quelques erreurs à éviter à la mosquée et lorsqu'on accomplit la prière en groupe, tout en sachant que j'ai déjà fait allusion à certaines d'entre elles lors des rencontres précédentes. La première erreur est de consommer une chose malodorante avant de se rendre à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon s'éloigne de nous ou s'éloigne de notre mosquée. Ce hadith, mes frères et sœurs, concerne à la base celui qui consomme ces aliments, bien que ces aliments soient licites. Alors nul doute que la situation de celui dont la mauvaise odeur est provoquée par la consommation de choses interdites, à l'exemple du tabac ou ce qui y ressemble, est une situation d'autant plus grave. Et lorsque tu te rends à la mosquée, tu dois prendre garde à ne pas nuire à tes voisins en prière par une mauvaise odeur qui pourrait se dégager de toi. La deuxième erreur est de courir ou de s'empresser en se rendant à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous entendez le second appel, l'iqama, marchez avec calme et sérénité vers la prière et ne vous empressez pas. Priez ensuite ce que vous atteignez et complétez ce que vous avez manqué. La troisième erreur à éviter lors de la prière en groupe est de ne pas aligner les rangs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alignez vos rangs, car l'ajustement des rangs fait partie de la perfection de la prière. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam: alignez bien vos rangs, ou Allah placera la discorde entre vous. Et nous avons vu hier que l'alignement des rangs ne consiste pas à aligner les extrémités de ses pieds ou les orteils à ceux de celui qui est à nos côtés. Mais l'alignement des rangs a lieu en alignant tes épaules et tes chevilles à ceux qui sont à tes côtés en prière. La quatrième erreur fréquente dans la prière en groupe et qu'il nous incombe d'éviter est le devancement de l'imam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'imam n'a été désigné que pour être suivi. Alors ne différez pas de lui en prière. Quand il dit Allahu Akbar, quand il prononce le takbir, prononcez-le. Quand il s'incline, inclinez-vous, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la prière. Donc lorsque tu pries derrière l'imam, il t'incombe de le suivre et de ne pas le devancer. Et tu dois savoir que t'incliner volontairement avant l'imam invalide ton unité de prière. Sauf si tu te réinclines après lui, c'est-à-dire que tu remontes et te réinclines. Sinon l'unité de prière est invalide. Et le jugement est le même pour les autres piliers de la prière. Donc l'obligation c'est quoi? C'est de suivre l'imam, sans le devancer, ni prendre de retard sur lui, c'est-à-dire que tu dois faire attention à ce qu'il n'ait pas trop d'avance sur toi, de sorte à ce que tu aies un pilier au plus de retard sur lui. Et ce, au risque d'invalider ta prière. Et tout ceci concerne celui qui le fait volontairement. Quant à celui qui le fait par ignorance ou par oubli, alors il est excusé, incha'Allah ta'ala. La cinquième erreur à éviter lors de la prière en groupe est de ne pas réciter Surat al-Fatiha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, Surat al-Fatiha. Et il a un jour reproché à ses compagnons, radiyallahu anhum, de réciter derrière lui durant la prière de Fajr. Et il leur a dit: ne le faites pas, c'est-à-dire ne récitez pas derrière moi, sauf pour l'ouverture du livre, sauf pour Surat al-Fatiha, car il n'y a pas de prière pour celui qui ne la récite pas. Il est donc obligatoire pour le prieur, aussi bien dans les prières à voix haute que dans les prières à voix basse, de réciter Surat al-Fatiha derrière l'imam, tout en veillant à ne pas élever la voix au risque de gêner tes voisins en prière.
Et la sixième erreur, courante lors de la prière en groupe, est justement d'élever la voix. Celui qui prie derrière l'imam, il ne doit pas élever la voix lors de la prière, ni dans la récitation du Coran, ni dans les formules de rappel légiférées comme le tashahhud, le tasbih et même le takbir, que ce soit le takbir de sacralisation ou les takbirs de transition, lorsque tu changes de position. Car ceci est une gêne, cela va gêner ceux qui sont autour de toi. Donc on voit l'erreur commise par nombre de personnes qui élèvent la voix plus particulièrement lors du takbir de sacralisation. Ceci n'est pas légiféré. Le seul qui élève la voix pour le takbir est l'imam, et ce car il est suivi. Quant à ceux qui sont derrière lui, ils n'élèvent pas la voix lorsqu'ils prononcent le takbir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de l'élévation de la voix, « Chacun d'entre vous s'adresse à son Seigneur. Alors ne vous nuisez pas les uns les autres. N'élevez pas la voix les uns au-dessus des autres lors de la récitation ou lors de la prière. » Et si ceci concerne la récitation qui peut causer une nuisance aux autres, que dire de ceux qui entrent dans les mosquées et élèvent la voix pour discuter? Et pire encore, pour discuter de choses mondaines, ou pire encore, pour discuter de choses viles, ou voire même interdites, wal'iyadu billah. Donc il ne convient pas d'élever la voix dans les mosquées. La septième erreur est de ne pas dire « Amin » avec l'imam. Lorsque l'imam termine de réciter la Fatiha, on voit que nombre de prières négligent le fait de dire « Amin », alors qu'il y a en cela un mérite immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'imam dit « Amin », dites « Amin », car celui dont la parole coïncide avec celle des anges, ses péchés passés seront pardonnés. Avec cette simple parole, tu peux obtenir le pardon de tes péchés. Donc il ne convient pas de négliger cela et dire « Amin » avec l'imam, en élevant la voix pour cela, car ceci est légiféré, contrairement aux autres formules de rappel dans la prière, et en prolongeant chacune des syllabes, c'est-à-dire en disant « Amin ». Et ceci est recommandé. Huitièmement, parmi les erreurs commises par certains prières, et nous avons parlé de cela lors de l'assise d'hier, c'est le fait de délaisser le takbir de sacralisation. En effet, lorsque l'imam est incliné, il arrive que des retardataires s'empressent de se joindre à lui, et s'empressent de s'incliner, au point de négliger la prononciation du takbir de sacralisation en station debout. Et ceci est une grave erreur, car ce takbir est un pilier de la prière. Il est donc obligatoire pour le prieur de prononcer ce takbir en se tenant debout. Et il pourra ensuite rejoindre l'imam en inclination. Mais tu veilles, une fois que tu as rejoint le rang, à dire Allahu Akbar alors que tu es en station debout. La neuvième erreur, qui concerne aussi le retardataire, est d'attendre que l'imam se relève pour se joindre à lui. Certains retardataires, lorsqu'ils entrent à la mosquée, et qu'ils voient que l'imam est assis ou prosterné, restent debout dans le rang et attendent qu'il se relève. Alors qu'il est légiféré lorsque tu entres de te joindre immédiatement à la prière, même si l'imam est assis ou prosterné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez ce que vous atteignez et complétez ce que vous avez manqué. » C'est-à-dire ce que tu atteins, tu dois le prier. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam « Si vous venez à la prière et que nous sommes prosternés, alors prosternez-vous. » Prosternez-vous. N'attends pas que l'imam se relève. Et il y a un mérite immense dans la prosternation. C'est une adoration même si l'unité de prière n'est pas comptée. Cette prosternation, elle t'est comptée. C'est une adoration par laquelle tu te rapproches d'Allah. C'est une opportunité de faire des invocations. Donc ne néglige pas cela. Lorsque tu entres à la mosquée, tu te joins à l'imam, quelle que soit sa position. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous arrive à la prière et trouve l'imam dans une position, alors qu'il fasse comme l'imam. C'est-à-dire qu'il se mette dans la même position que l'imam. La dixième erreur, parmi les erreurs que l'on observe lors de la prière en groupe, est de se lever avant la deuxième salutation de l'imam. Et ceci concerne aussi le retardataire. Si tu as des unités de prière à rattraper, tu ne dois pas te relever avant la fin de la prière.
mais tu dois attendre que l'imam prononce la deuxième salutation en disant Assalamu alaykum wa rahmatullah à sa gauche, et ensuite tu pourras te relever et compléter les unités manquées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis votre imam, ne me devancez pas dans l'inclination, ni dans la prosternation, ni dans la station debout, ni dans les salutations. » La 11e erreur à éviter en prière et plus particulièrement dans la mosquée, c'est de ne pas prendre de sutra. On observe nombre de musulmans qui, sous prétexte qu'ils prient à la mosquée, ne prennent pas de sutra. Et ils pensent que la sutra ne concerne que celui qui va prier en extérieur. Or, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne priait qu'en prenant devant lui ce qui empêche les gens de passer. Il priait face à un mur, face à un pilier, et ce qu'il soit dehors ou qu'il soit à la mosquée. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il prie en direction d'une sutra et qu'il s'en rapproche. Donc, même lorsque tu es à la mosquée, tu pries en direction d'une sutra et tu ne pries pas sans ne rien laisser devant toi. Et tu peux te suffire de prier derrière un musulman qui est assis ou qui est en prière. Et ceci fait office de sutra. Et prendre une sutra concerne l'imam et celui qui prie seul, comme lorsqu'il fait ses rawatib ou la prière de salutation de la mosquée. Quant au moment où tu pries derrière l'imam lors de la prière en groupe, alors ta sutra est la sutra de l'imam et il ne t'est pas demandé de prendre une sutra à ce moment-là. La 12e erreur à éviter lorsque tu es à la mosquée est de passer devant un prieur. Il est interdit de passer entre un prieur et sa sutra. Ceci n'est pas permis. Et si le prieur n'a pas de sutra, alors tu ne passes pas devant lui à hauteur de l'endroit où il se prosterne. C'est-à-dire que tu peux passer au-delà, mais tu ne passes pas à proximité de lui lorsqu'il prie, même s'il n'a pas de sutra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si celui qui passe devant le prieur savait ce qu'il porte comme péché, il préférerait attendre debout durant 40 plutôt que de passer. Et le rapporteur du hadith a dit, je ne sais plus s'il a dit 40 jours, 40 mois ou 40 années. Même si on se base sur la plus petite supposition, il préférerait attendre debout durant 40 jours plutôt que de passer. Et certaines personnes, parfois pressées de sortir, vont négliger cela et passer devant des prieurs et commettre ce péché. Donc si quelqu'un prie, tu dois veiller à ne pas passer entre lui et sa sutra ou à ne pas passer devant lui à hauteur de l'endroit où il se prosterne. La 13e erreur que l'on observe beaucoup dans les mosquées est le fait de porter des vêtements inconvenables. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent à la mosquée en portant des vêtements qui ne couvrent pas leur nudité comme il se doit. Certains vont porter des vêtements courts, comme les shorts en été. D'autres vont porter des vêtements trop serrés, laissant apparaître les formes de leur aura. Ou d'autres encore vont porter des vêtements transparents, wal'iyadu billah. Et tout ceci est contraire à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a ordonné de porter nos beaux vêtements en tout lieu de prière, de couvrir sa nudité lors de chaque prière, que ce soit une prière obligatoire ou surérogatoire. Et même si tu as des faiblesses, que tu commets certaines transgressions dans ta tenue vestimentaire, que tu as des manquements, au minimum, corrige-toi au moment de ta prière. Porte un vêtement ample qui couvre ta aura pour te présenter debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. La 14e erreur à éviter lorsqu'on se trouve à la mosquée est de sortir après l'appel à la prière. Ceci est interdit sans excuse valable. Abu Huraira, radiyallahu anhu, vit un homme sortir après l'appel à la prière. Il dit alors, celui-ci a certes désobéi à Abul Qasim. C'est-à-dire il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On comprend donc que ceci est interdit. Sauf si la personne sort pour faire ses ablutions, pour récupérer un objet de valeur qu'elle a oublié dans sa voiture, ou autre chose semblable qui pourrait la perturber, dès lors qu'elle a l'intention de revenir pour prier. Il n'y a pas de gêne. Mais si l'homme sort et quitte la mosquée sans accomplir la prière avec le groupe, alors qu'il était présent au moment de l'adhan, alors il a certes désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La 15e erreur que nous allons mentionner dans cette assise concerne particulièrement les femmes.
et c'est de venir à la mosquée embellie et parfumée. Nul doute que la meilleure prière pour la femme est celle accomplie dans sa demeure. Et lorsqu'elle prie chez elle, sa récompense est plus grande que lorsqu'elle se rend à la mosquée. Toutefois, si elle souhaite se rendre à la mosquée, elle doit se rappeler que l'objectif de cette sortie est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'aller prier, de profiter du rappel d'Allah et de la prière en groupe. Et elle doit prendre garde à ce que cette sortie ne devienne pas un fardeau de péché qu'elle va porter. Donc elle ne doit pas s'exhiber, car ceci est un grave péché. Et elle ne doit pas sortir embellie et parfumée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: n'empêchez pas aux servantes d'Allah de se rendre dans les mosquées d'Allah, mais qu'elles sortent sans s'embellir ni se parfumer. Ceci était donc un résumé de 15 erreurs répandues lors de la prière en groupe ou dans les mosquées qu'il convient à chacun d'entre nous de faire des efforts pour les éviter. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.